La position des planètes dans le ciel détermine-t-elle la santé des entreprises? La question semble absurde. Elle se pose pourtant à la bourse de New York, où des courtiers prennent en compte l'astrologie pour gérer en secret des millions de dollars. Les astrologues se sont-ils emparés des marchés financiers? Les adeptes du zodiaque manipulent-ils l'économie? La réponse tout de suite dans notre seconde enquête. Je ne dis jamais à mes clients que les conseils que je leur donne sont fondés sur l'astrologie. Ça ne serait pas bien vu. Les informations sont recueillies dans le ciel puis transmises à la centaine de courtiers adeptes du zodiaque. Ce sont des astrologues spécialisés en conseils boursiers qui servent d'intermédiaires. L'un des plus connus s'appelle Henry Weingarten. On voit qu'on a un cycle Saturne-Neptune et la semaine d'avant c'est un Vénus-Neptune. Donc on ne va pas avoir un bon Halloween. Exploiter l'astrologie dans les finances, ça veut dire plus de risques mais aussi plus de reconnaissance. Les prédictions d'Henry Weingarten se révèlent incroyablement justes. Il aurait ainsi prédit l'effondrement du marché de Tokyo au jour près 2 ans et demi avant qu'il ne se produise. Ces conjectures concernant le marché américain semblent également s'être avérées à de nombreuses reprises. Henry avait prédit très précisément la chute de 500 points au 27 octobre 1997. Quand la bourse de New York a perdu 500 points, on était tous très inquiets et pas convaincus qu'il fallait continuer à investir. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'était la panique générale. Tôt le matin, nous avons prévenu tout le monde qu'il fallait absolument être sur le marché avant 10h30. Il m'a joint par téléphone et il m'a dit « Achète, achète tout ce que tu peux, n'importe quoi. Le marché va remonter. » À 10h30 précise, tous les logiciels d'achat ont décollé. Et à 10h35 tapante, IBM annonçait une importante procédure de rachat, ce qui a fait remonter le marché en flèche. C'était une prédiction parfaite. Le site d'Henry Weingarten reçoit près de 50 000 visiteurs par semaine. Pour recevoir la newsletter de l'astrologue, les investisseurs doivent payer une cotisation annuelle d'environ 250 €. Certains traders payent 2800 € à l'année pour se voir offrir leurs prédictions personnalisées par téléphone. Cela peut vous sembler cher, mais pour eux, le jeu en vaut définitivement la chandelle. Henry avait prédit la hausse du marché le 20 juillet 1998. Et pendant les 2 mois précédents, il m'avait suggéré de vendre le plus possible dès que l'occasion se présentait et d'empocher les bénéfices. J'ai fait économiser au bas mot 200 000 € à mes clients. Pour tous les astrologues, il est clair que nous naissons sous un signe du zodiaque. Mais pour ces spécialistes de la bourse, il en va de même pour les actions, les entreprises et les marchés. La date, l'heure et le lieu de création d'une entreprise ou le moment auquel un titre est introduit en bourse sont autant de critères déterminant leur date de naissance. Si le thème astral d'une personne peut servir à prédire ses traits de caractère, Henry Weingarten estime que le thème astral d'une entreprise permet de connaître à l'avance l'évolution de ses actions et les résultats de la compagnie. IBM est taureau. Wall Street est taureau. La bourse de Tokyo est également taureau. Et bien évidemment, ces 3 éléments ne fluctuent pas tous de la même façon tous les jours. Mais quand on observe l'heure, le lieu et la date correspondant à chacun de ces éléments, on s'aperçoit qu'il y a des configurations planétaires qui apparaissent quand une action monte ou quand elle descend. L'étude des astres dans le monde financier n'a pourtant rien de nouveau. En effet, il semblerait qu'au début du XXe siècle, le célèbre financier JP Morgan consultait déjà des astrologues avant de prendre ses grandes décisions. Aujourd'hui, Arch Crawford est considéré comme un pionnier du boursicotage astrologique. Pour cela, il utilise un modèle financier développé par ses soins au cours des années 60. Ce modèle se fonde sur des comparatifs exhaustifs des fluctuations boursières et des phénomènes astrologiques. J'avais un livre sur la position des planètes et un autre sur les valeurs de Wall Street, remontant sur un certain nombre d'années. J'ai entrepris de comparer ces données et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y avait d'authentiques corrélations statistiques. Selon Arch Crawford, l'alignement de certaines planètes peut engendrer des taches solaires qui, à leur tour, influenceraient les décisions des investisseurs. Nous avons tous des champs électromagnétiques autour de nous. Quand les taches solaires entrent en contact avec le champ magnétique terrestre, elles le perturbent. Cela suffira à rendre certaines personnes négatives et légèrement déprimées. Et dans ce cas-là, que feront-elles? Eh bien, certaines vendront leurs actions et feront chuter le marché. La précision d'Arch Crawford intrigue même les plus sceptiques qui commencent à se dire que les astrologues spécialisés en conseils boursiers peuvent parfois tomber juste. Arch Crawford est considéré comme l'un des meilleurs pronostiqueurs.
Personne n'est infaillible, mais force est de constater que ces prédictions s'avèrent plus souvent que la normale. Je ne comprends pas pourquoi la Lune et les étoiles auraient quoi que ce soit à voir avec la bourse. Mais il y a des choses encore plus étranges que ça. Pour Mike Epstein, investisseur, avoir une longueur d'avance sur le marché peut éviter bien des désastres financiers et même faire votre fortune. Le meilleur coup d'Arch Crawford est celui du krach de 1987. Ayant été mis au courant de cette prédiction et avec tous les autres éléments dont je disposais, j'ai pu non seulement sauver mon entreprise, encore en phase de démarrage à l'époque, mais en plus, j'ai gagné énormément d'argent. L'ignorance n'a pas sa place à la bourse. L'astrologie dans ce domaine est un facteur à prendre en compte. Libre à vous de vous en servir ou non, mais il est clairement dans votre intérêt de le faire. Je demande souvent à mes clients potentiels, pouvez-vous vous permettre de vous passer de mes conseils? Doit-on s'inquiéter de l'influence des astrologues sur la bourse de New York? Ou s'agit-il d'une mode appelée à disparaître? L'avenir le dira. De toute façon, les fluctuations brutales du cours des actions défient bien souvent la logique. Des valeurs qui s'effondrent sans raison ou grimpent en flèche sur une simple rumeur, on le vérifie sans cesse, avec ou sans l'intervention des astrologues.